7 décembre 2007. Les New-Yorkais sont témoins d'un des accidents les plus étranges de leur histoire. J'ai regardé là-haut et je me suis dit que c'était tout simplement impossible. C'est à n'y rien comprendre. Un accident tragique dont le dénouement défie la raison. Écoutez bien. Notre vie est régie par des lois qu'on doit observer et qui guident notre conduite. Mais ces règles ne nous empêchent pas de faire ce qu'on veut. Il en va autrement pour la science. Prenez par exemple la physique. Il y a certaines lois de la physique qu'on ne peut pas réfuter. Des faits qu'on tient pour acquis. La loi de la gravité ne laisse pas vraiment place à l'interprétation, n'est-ce pas? Noël approche à grands pas. C'est une période de réjouissance pour tous les New-Yorkais, y compris pour les frères Alcides et Edgar Moreno. Pour eux, le 7 décembre est une journée de travail comme les autres. Mais leur travail est loin d'être banal. À des dizaines de mètres au-dessus des rues de la ville, Alcides et Edgar font un travail à donner la chair de poule. Ce sont des laveurs de vitres de gratte-ciel. Les laveurs de vitres que j'ai rencontrés semblent aimer leur travail. Ils peuvent profiter du lever du soleil chaque matin. Ils ont choisi de faire ce travail et ils l'aiment. Aujourd'hui, les deux frères laveront les vitres des résidences solo de la 66e rue Est, une tour de verre de près de 120 mètres. Sur le toit, ils se préparent à mettre en marche la plateforme qui les tiendra suspendus le long de l'immeuble pendant qu'ils travaillent. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'elle comporte une sérieuse défaillance et qu'ils sont sur le point d'être victimes d'un terrible et spectaculaire accident. Les deux laveurs de vitres se préparaient à monter sur la plateforme. Ils avaient apporté tout leur matériel sur le toit, un seau d'eau chaude, des racloirs. L'équipement était chargé sur un chariot mécanique qui devait les maintenir en place. Les photos de cette journée montrent que les frères avaient déposé leur goûter avant de positionner la plateforme. Elle fait environ 7 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur. Elle est conçue pour accueillir 2 ouvriers. Ils ont positionné le chariot et sont montés sur la plateforme. Quand ils sont montés sur la plateforme, elle a immédiatement cédé. J'ai vu l'impact. Une foule de gens se pressait aux abords de l'immeuble en hurlant et en pointant du doigt. Kevin Dillon, inspecteur de la sécurité de l'État de New York, arrive sur la scène et est témoin du massacre. Il y avait des débris partout sur les lieux de l'accident. Et il y avait du sang. Edgar Moreno, 38 ans, meurt sur le coup. Mais l'ambulancier Gary Smiley fait une découverte inattendue parmi les débris. On est allé inspecter les débris car on nous a dit qu'il y avait un homme là-dessous, alors on s'est mis à fouiller. Quand je l'ai aperçu, il était assis, les bras autour de la poitrine. Je me suis approché et il a poussé un soupir. C'est là qu'on a réalisé que cet homme était toujours en vie. Je me souviens d'avoir regardé là-haut avec les autres en me disant que c'était tout simplement impossible. Dans les minutes qui suivent, Alcides est en route vers l'hôpital. Il a les côtes et les jambes cassées et est gravement atteint à la moelle épinière. Mais seulement 2 semaines plus tard, le jour de Noël, I don't know what adjective you'd care to use. Unprecedented, extraordinary. If you are a believer in miracles, this would be one. Alcides offre à sa femme le plus beau cadeau qui soit. Il parle pour la première fois depuis l'accident. Sa convalescence sera extrêmement rapide. Je suis ambulancier à New York depuis près de 25 ans et je n'ai jamais vu personne survivre à une chute d'une telle hauteur. C'est incroyable. Je crois qu'Alcides a un ange gardien. Il est pratiquement impossible de survivre à une chute de plus de 100 mètres. Les chances doivent être d'1 sur 1 million.
voire 1 milliard. Je n'arrive pas à m'expliquer ce qui a pu le sauver. Même pour New York, c'est inusité. Pensez-y un instant. Ma maison doit faire 5 mètres de haut. Même une chute de mon toit pourrait être fatale. Alors, imaginez si elle avait 100 mètres de haut. Comment peut-on survivre à une chute de 47 étages? La chute a sans doute duré moins de 5 secondes. Quelque chose d'extraordinaire a dû se produire pendant ce temps. Mais quoi? Essayons de résoudre ce mystère en apparence impossible en remontant les faits. C'est là-haut que les inspecteurs ont découvert que la cause de l'accident était peut-être la clé du mystère entourant la survie d'Alcides Moreno. D'après les preuves recueillies sur les lieux de l'accident, la chute aurait été déclenchée par 2 erreurs simples, mais fatales. La première a été commise par les frères Moreno eux-mêmes. S'ils avaient respecté les règles de sécurité, ils auraient été attachés à leur harnais de sécurité et seraient restés suspendus sur le flanc de l'immeuble. Pourquoi les frères Moreno n'ont-ils pas été retenus par leur harnais? C'est simple. Ils n'en portaient pas. Le deuxième élément fatal tient à l'assemblage de la structure. La plateforme était soutenue par des câbles reliés à des bras, juste au-dessus. Ce système de cordes était le seul mécanisme fixant la plateforme à la structure de l'immeuble. En analysant les photos des débris, l'agent Richard Mendelson du département du travail des États-Unis découvre pourquoi le chariot a cédé. Voici la photo d'une des attaches découvertes sur les lieux de l'accident. Ce sont les attaches qui auraient dû maintenir le câble en place. Étonnamment, ces 2 minuscules pinces sont conçues pour soutenir le poids d'une plateforme de 700 kg et des ouvriers qui s'y trouvent. La plateforme est tombée parce que les attaches n'étaient pas fixées correctement. Comme elles n'étaient pas assez serrées, le poids des 2 frères qui ont pris place sur le chariot a suffi à provoquer la chute de la plateforme. D'après ce qu'on sait, les 2 attaches auraient cédé au même moment. Ainsi, la plateforme serait tombée à l'horizontale et les 2 hommes seraient restés à bord jusqu'à ce qu'elle percute la rue. C'est ici que la science entre en jeu. Le professeur et physicien Brian Schwartz a étudié cette chute sous tous ses angles et croit que la plateforme a joué un rôle dans la survie d'Alcides en ralentissant sa chute. C'est un dénouement improbable. Si l'accident survenait de nouveau, ses chances de survie seraient pratiquement nulles. La plateforme avait une surface de 5 mètres carrés, ce qui constitue une force résistante importante et a permis de réduire la vitesse d'environ 80 km/h. Récapitulons. Quand un objet tombe, la résistance de l'air le pousse dans la direction opposée à la force de la gravité. Si les hommes n'avaient pas été sur la plateforme, ils auraient heurté le sol à environ 180 km/h. Mais puisque la force de résistance agissait contre la plateforme, ils ont été ralentis à environ 100 km/h. Vous me suivez? 100 km/h, c'est mieux que 180, mais c'est une vitesse fatale dans la plupart des cas. Le fait qu'Alcides soit resté sur la plateforme ne suffit pas à expliquer qu'il ait eu la vie sauve. Qu'en est-il de l'atterrissage? Est-ce que, par un étrange coup du sort, quelque chose a pu ralentir la chute d'Alcides assez pour lui sauver la vie? La plateforme aurait-elle quelque chose à y voir? Étonnant mais vrai, le laveur de vitres de gratte-ciel, Alcides Moreno, survit miraculeusement à une chute de 47 étages d'un immeuble de New York. Mais comment? Tandis que les enquêteurs étudient les preuves, ils font une découverte encore plus étonnante. Un concours de circonstances de dernière minute aurait amorti la chute d'Alcides.
On peut voir des marques de bris sur le parapet d'une fenêtre et une longue marque sur la façade de l'immeuble. On croit que le côté de la plateforme a heurté l'immeuble situé juste à côté. Personne ne sait hors de tout doute si c'est au moment de l'impact qu'Edgar Moreno a été éjecté de la plateforme et tué. Ce que l'on sait, c'est qu'Alcides est resté sur la plateforme et que sa chute a été freinée dans les derniers moments de la descente. La chute est survenue de façon telle que les côtés du chariot ont percuté l'immeuble voisin, ce qui a considérablement ralenti et atténué la chute au lieu de propulser la plateforme directement au sol. Après avoir heurté un parapet, la plateforme percute le mur d'un immeuble voisin et se replie sur elle-même, ralentissant la chute et sauvant la vie d'Alcides. Quand la plateforme a heurté le mur de l'immeuble voisin, elle s'est pliée en forme de V, exactement à l'endroit où Alcides se trouvait lors de l'impact. Mais comment a-t-il pu avoir la vie sauve? J'adore les courses de NASCAR. Quand j'étais petit, on regardait en famille ces horribles accidents où les voitures font des tonneaux et s'enflamment. Puis, tout à coup, on voyait le pilote se détacher et sortir indemne des flammes. Je me demande encore comment les pilotes pouvaient survivre à ces accidents. À mon avis, c'est exactement le même phénomène. La plateforme s'est repliée sur lui et a formé une espèce de cage protectrice. La plateforme a agi comme un ressort en absorbant la chute. Quelle ironie. La plateforme à l'origine de l'accident a protégé Alcides d'une mort certaine. Mais ce n'est pas tout. La position d'Alcides y est aussi pour quelque chose. La force de l'impact a été absorbée par tout son corps, de sorte que l'impact sur chaque partie de son corps a été moindre que s'il était tombé tête première ou sur les pieds. 47 étages de câbles et de cordes ont atterri près de la plateforme. C'était un véritable champ de bataille. On aurait dit que quelqu'un avait placé son corps en plein milieu de tout ça, dans la seule position où on était susceptible de le retrouver en vie. Voilà la dernière pièce de cet incroyable casse-tête. Contre toute attente, un étrange concours de circonstances a sauvé la vie de ce laveur de vitres. Les amis et la famille d'Alcides croient que c'est un miracle s'il est en vie. Si un miracle est synonyme de coup de chance inouï, alors peut-être. Mais c'est aussi grâce à l'extraordinaire dynamique des forces de la physique. J'adore la physique.